nous sommes en train de parler sur ce merveilleux thème « Entendras-tu le son de la trompette ?» Et nous allons ouvrir nos Bibles dans 3 textes. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cette fois-ci, on lira le verset 16, verset 18. Ensuite, on va lire Apocalypse chapitre 1er, le verset 7e. Et on va aller lire Apocalypse chapitre 19, le verset 5 à 16. Donc, je commence. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, c'est nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Apocalypse chapitre 1er, verset 7e. Je sais qu'il y a des gens qui ne lisent jamais Apocalypse, que Dieu te donne la grâce de lire aujourd'hui Apocalypse. Chapitre 1er, verset 7e. La Bible enseigne, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Apocalypse 19, verset 5e jusqu'au verset 16. Apocalypse 19, 5 à 16. Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Waouh! Quel message merveilleux! J'aime le retour de Christ parce que ça nous donne l'espérance que les souffrances du temps présent prennent fin. Ça nous indique que nous n'allons pas souffrir éternellement, que la misère que nous avons aujourd'hui va se terminer un jour. Nous sommes appelés à comprendre que c'est une joie, le retour de Jésus. Le retour de Jésus, pour nous l'Église, ce n'est pas punitif.
Le retour de Jésus pour nous, l'Église, c'est la consolation. Le retour de Jésus pour nous, l'Église, c'est un sujet de joie, c'est un sujet de réconfort. Il dit, même si on ne m'engage pas chez Bombardier, je vais passer l'éternité avec le roi des rois. Même si je ne suis pas marié, je n'ai pas eu des enfants, je serai dans l'éternité avec le roi des rois. La Bible dit, nous serons enlevés avec lui dans les airs et nous serons à toujours avec lui. Comme pour dire, on ne sera plus jamais séparés avec lui. Aujourd'hui, nous sommes séparés avec lui pour un instant, mais en ce jour-là, lorsqu'on sera réunis encore avec lui, on ne sera plus jamais séparés. J'aimerais passer l'éternité avec lui. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, quand tu viens de prier ou tu étais en jeûne ou dans une bonne prière, tu dis, non, j'aime la présence de Dieu, c'était bien, je ne voulais même pas qu'on quitte, je voulais qu'on continue à prier. Tu vois ce que tu sens là? C'est petit avec ce qu'on va sentir le jour qu'on va le voir. Parce que là, on l'aura lui-même face à face. On sera avec lui d'éternité en éternité. J'aimerais que chaque personne qui est dans cette salle comprenne que c'est une joie, que c'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus est à la porte. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais que les médias me mettent mon image, s'il vous plaît. C'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus est à la porte. J'aimerais passer en revue cette image avant de pouvoir parler de quelques 2-3 points et puis on va terminer aujourd'hui. Nous avons commencé par nous expliquer que si nous sommes chrétiens, c'est que nous vivons pour une espérance. Et cette espérance, c'est que Jésus nous revient nous chercher. Jésus a dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. C'est l'espérance que nous avons. C'est pour cela que malgré que nous pouvons passer des moments difficiles, qu'on peut passer des combats sur la terre, on a l'espérance qu'un jour, nous serons avec lui dans les airs. Et c'est une ligne de temps que j'aimerais juste expliquer les événements qui vont se passer. Plusieurs personnes ne comprennent pas, plusieurs personnes mélangent des fois les choses, mais cette image nous résume la fin des temps. Tout commence par l'œuvre de la croix. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant Christ, Christ est mort pour nous et il a ouvert pour nous ce qu'on appelle l'ère de la grâce. Nous entrons dans cette ère de la grâce et nous vivons. Nous sommes là dans une saison où Dieu a ouvert une parenthèse sur la terre pour dire que plusieurs personnes puissent entrer. Parce qu'au début, nous n'étions pas comptés comme peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'était les enfants d'Israël. C'était les Juifs. Mais à cause de leur rébellion, Dieu s'est détourné d'eux pour un instant. Il a ouvert ce qu'on appelle une brèche dans le calendrier spirituel. Il a ouvert une brèche. Par cette brèche-là, ça nous permet à nous d'entrer. Parce que nous sommes l'olivier sauvage. Dieu nous vient nous greffer au véritable olivier. Et pendant cette saison-là, c'est ce qu'on appelle la période de la grâce. Ça part par l'œuvre de la croix. Et l'ascension, la résurrection, la venue du Saint-Esprit. Toutes ces choses se passent dans cette saison-là, dans cette période de la grâce. Mais un jour, le Seigneur viendra et il va prendre son église. Et c'est quand il va prendre son église, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts sans avoir vu Jésus, les Paul, les Jean, les Matthieu, ces personnes-là vont revenir à la vie ce jour-là. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as déjà perdu quelqu'un, qu'il est mort et tu dis comment Dieu n'a pas écouté nos prières, mais il est mort. Si c'était un enfant de Dieu, il est dans le repos de Dieu et ce jour-là, il reviendra à la vie. Et la Bible dit, nous les vivants, nous n'allons pas précéder ceux-là qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'eux auront un corps incorruptible avant nous. Nous serons vivants, oui, eux ils seront morts. Mais quand eux ils vont ressusciter, ils auront un autre corps. C'est ce qu'on appelle le corps incorruptible. Et nous les vivants, quand eux ils seront déjà ressuscités, nous allons aussi avoir un corps changé. Et quand nous avons un corps changé, la Bible dit nous allons tous monter ensemble dans la présence de Dieu, dans les airs. Ma prière et mon vœu, c'est que tu ne rates pas ce tour-là.
Ma prière et mon vœu, c'est que tu ne sois pas absent à ce moment-là. Et là, il y aura l'enlèvement. Donc quand on parle du son de la trompette, on parle de deux grands événements ou deux grandes interpellations. Premièrement, c'est que Christ descend, mais il ne descend pas sur la terre. Le retour de Jésus se fait en deux phases. La première phase, c'est que Jésus revient, mais il reste dans les airs. Et c'est nous les croyants qui allons le rejoindre dans les airs. Et à cette première venue, aucun païen ne le verra. C'est pourquoi il y aura des disparitions. Les gens vont constater seulement que mon mari est parti, je suis resté. Ma femme est partie, je suis resté. Mon enfant est parti, je suis resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend. Pourquoi? Parce que personne ne le verra. Il n'y a que ceux qui entendront le son de la trompette, qui sauront que l'époux est là et il nous appelle aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'accorde de ne pas rater cet enlèvement-là. Et nous allons partir et nous allons monter. C'est là la première flèche qui monte vers le haut, c'est l'enlèvement. Nous quittons la terre pour rejoindre Jésus dans les airs. Et l'enlèvement annonce le début de la grande tribulation. Quelqu'un peut nous lire Apocalypse 3, 10. Apocalypse 3, 10. Je vous ai dit qu'il y a des théologies qui croient que la grande tribulation commencera avec l'Église sur la terre. Mais Apocalypse 3, 10 vient nous faire comprendre que non. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu dit, parce que nous avons gardé la parole de la persévérance, il va nous garder de la tentation. L'Église ne sera pas éprouvée dans la grande tribulation. Nous serons partis déjà ce jour-là. Et ici sur la terre, il y a des choses qui vont se passer. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu partes avec nous. Parce que la Bible dit, parce que tu as gardé la parole. C'est pourquoi une fois personne a dit, nous devons demeurer en Christ. Parce que tu as gardé ma parole, je vais t'épargner de la grande tribulation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, je suis en train de vous faire, on fait le voyage dans les temps. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous serons enlevés, ici sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura d'abord au début une panique, où plusieurs personnes vont se questionner, qu'est-ce qui se passe? Et après, il y aura maintenant des personnes qui vont prendre conscience. Oui, c'est ce que les chrétiens appellent l'enlèvement. Et après cette conscience-là, les Juifs, de leur côté, eux, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle la reconstruction du temple ou l'ouverture du temple. Parce que le temple est déjà reconstruit à une grande partie déjà. Ils ont déjà rassemblé plutôt tous les matériaux. Ils ont même trouvé l'agneau qu'on utilisait pour offrir à l'époque. Parce que cet agneau-là avait une particularité, il était comme roux. Et ils ont trouvé aux États-Unis un fermier qui, parmi ces agneaux, il y a eu cette qualité-là. Et les Juifs l'ont importé. Ils l'ont gardé parce qu'ils veulent reprendre le sacrifice dans le temple. Donc pendant ce temps-là, les Juifs ont commencé à reconstituer l'ère sacerdotale du temps lévitique pour que les temples continuent à faire des sacrifices comme on faisait à l'époque de Moïse, comme on faisait à l'époque de toutes ces personnes-là. Et de l'autre côté, la persécution va commencer tout doucement. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'esprit de l'Antichrist qui va commencer à se promener. Et c'est là qu'on va dans Apocalypse 13, 16 à 18. Apocalypse 13, 16 à 18. L'esprit de l'Antichrist va faire son œuvre. Et la Bible dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front.
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car ce nombre est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc pendant que nous on sera dans les airs, ici sur la terre, les chrétiens charnels et les païens vont subir Apocalypse 13. Ils vont commencer à être demandés que tu ne peux pas travailler chez Bombardier si tu n'as pas la marque. Tu ne peux pas travailler dans tel endroit si tu n'as pas la marque. Et pour avoir la marque, il faut que tu adores la bête. Et c'est ça que les gens vont commencer à dire, moi je ne veux pas. Parce qu'ils vont être conscients que maman Josiane avec qui on priait, elle est partie. Donc c'est-à-dire que l'enlèvement a eu lieu. Ils vont chercher à ce qu'ils puissent se garder pour ne pas fléchir et obéir aux règles de cet antichrist. Mais ça ne sera pas facile. Parce que tu ne peux pas ni acheter, ni vendre. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas ça. Même si tu as un diplôme de Harvard, tu ne seras pas pris au travail. Même si toi tu es le cousin d'eux, il n'y aura pas de lettre de recommandation. La seule recommandation, c'est d'avoir la marque de la bête. Maintenant, imagine un peu dans un pays où on t'interdit de manger, de boire, ni d'acheter. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas acheter. Tu ne peux même pas vendre, dire que non, je te donne mon costume, donne-moi à boire, donne-moi à manger. La personne à qui tu vas va te demander, as-tu la marque? Je prie le Seigneur que tu ne sois pas là. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas là. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il va supporter ça, il peut acclamer très fort. Ah, ok. La Bible nous montre qu'il y aura la souffrance. Il y aura la souffrance durant cette saison-là. Et à cause de nous, les quelques saints qui vont rester, la Bible dit que la souffrance a été abrégée. La souffrance a été abrégée. Mais il y aura une telle souffrance pour que toute personne qui refuse d'adorer la bête, toute personne qui refuse d'avoir la marque, la souffrance sera atroce. Voilà ce qui va se passer. Et la Bible dit, Dieu va envoyer 2 prophètes pendant ces 3 ans et demi. Je n'aurai pas le temps de vous parler des 69, des 70 semaines de Daniel. Daniel a vu 70 semaines. Et les 69 semaines, ce sont les 69 semaines des Juifs. Parce que le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Le calendrier de Dieu, c'est le calendrier juif. Dieu, il a une alliance avec les Juifs. Il a une alliance avec... C'est pourquoi la boussole est sur les Juifs. L'horloge est sur les Juifs. Toutes les prophéties de la Bible ne s'attachent ou ne s'interprètent que par rapport à Israël. Parce que l'horloge est là. C'est comme ça que quand on a vu la réunification des Juifs, en un jour, un État s'est créé. En 1900, combien vous qui lisez? Aïe. On est dans le bon ici. 40 combien? Non. 48. En 1948, les Juifs étaient dispersés dans le monde. On les avait dispersés. Mais Dieu avait prophétisé par la bouche d'Ézéchiel que les ossements allaient quitter gauche-droite pour se rassembler et former une seule armée. C'était une prophétie pour dire, mes enfants qui sont dispersés dans le monde, je vais les réunir et former une nation. Et c'est comme ça que les Juifs qui avaient fui la persécution, ils étaient dispersés partout. En 1948, en un seul jour, un État s'est créé. C'est le miracle qui annonce que le retour de Jésus est certain. Amen. Parce que si une des prophéties n'était pas comprise, il dit c'est faux. Mais cela a réveillé l'Église pour dire nous sommes en train de vivre la dernière heure. Parce qu'on ne peut pas reconstruire le temple dans ce cas il n'y a pas de pays. Il fallait qu'il y ait le pays pour qu'on reconstruise le temple et que l'Antichrist vienne dans le temple. Pendant, vous voyez là au milieu c'est écrit tribulation.
Pendant toutes ces saisons-là, nous autres, on sera en train de manger dans les airs. Pendant qu'ici ils souffrent, nous on sera en train de bien manger. On sera servi par les anges. Il y aura la musique douce. Il y aura les anges qui vont jouer. Il n'y aura pas de dièse. Hein, papa Trésor, il n'y aura pas de dièse. Nous, c'est la mélodie céleste qui va jouer. Donc tout est parfait. Pendant qu'ici, les gens sont en train de croupir, de pleurer et dire, pasteur, si je t'avais écouté ces jours-là, je serais parti, pasteur. Je sais que pasteur m'avait dit ça, mais ces jours-là, je vais dire, pardon, c'est le temps pour moi de manger. Sur la terre, il y aura cette souffrance. Et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, l'esprit de l'Antichrist va travailler. Et à un moment donné, les Juifs, eux, vont se croire malins. Ils vont dire, nous voulons rétablir la communion avec Dieu que nous avons abandonnée. Ils vont rétablir le sacrifice. Ils vont rétablir toutes ces choses. Au point que ils vont vouloir avoir un souverain sacrificateur. Et c'est là que l'Antichrist va entrer pour devenir le souverain sacrificateur. Et au milieu de la tribulation, après 3 ans et demi de tribulation, là l'Antichrist va se déclarer qu'il n'est pas souverain sacrificateur, qu'il est l'Antichrist. Et ils auront fait entrer ce que la Bible dit dans Matthieu, il dit, quand la désolation aura entré dans le lieu saint, que celui qui entend ces choses fasse attention. C'est à ce moment-là que l'Antichrist sera déjà au milieu. Il sera le boss, il sera déjà en plein milieu. Les Juifs vont se rendre compte, hey, on pensait que c'est lui. Alors que nous avions crucifié le Seigneur de gloire il y a plus de 2000 ans. Là, ils vont se réveiller. Et les Juifs vont commencer aussi à souffrir. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Et là, arrive Apocalypse 19. Souvent les gens, c'est la deuxième partie de la seconde venue. À cause du grand amour que Dieu a pour Israël. À cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, le Seigneur va décider de descendre. C'est pourquoi la Bible dit que c'est à cause des élus que ces jours sont abrégés. Qui sont ces élus? C'est Israël. Et alors là, il descendra. Mais il descendra avec qui? Oh, ça j'aime ça. Il ne descendra pas seul. La Bible dit quand il descendra, il viendra avec une armée. Et c'est qui l'armée? C'est nous l'armée de l'Éternel. En ce jour-là, quand il va descendre, nous aurons fini ce qu'on va faire là pendant 7 ans. On va descendre avec lui pour aller secourir nos frères, les enfants d'Israël, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de pleurer, qu'ils ont tué le Messie. Nous allons descendre avec eux. Et là, cette fois-ci-là, on ne va pas s'arrêter dans les airs. On descendra sur la terre, sur le mont des Oliviers. Parce que là, on ne descend pas pour la joie, on descend pour la guerre. Je prie le Seigneur que tu sois dans l'armée de l'Éternel qui va descendre à ce jour-là afin d'en finir avec le faux prophète, afin d'en finir avec la bête, afin d'en finir avec le serpent ancien. Nous voulons être de cette génération-là. La Bible dit nous descendrons, et quand nous descendrons, on va juger les nations. Oh mon Dieu, lui-même sera le juste juge et nous serons ses assistants. Dis à ton voisin, je te présente l'assistant du Seigneur lors du jugement. Waouh! Même si je n'ai pas fait le droit, je serai son assistant ce jour-là. Et on
descendra. C'est pourquoi on voit la flèche là qui descend. Et on descendra. Et quand on descendra, c'est là qu'on appelle, vous entendez, la guerre d'Armageddon. On descendra en ce jour-là. Et quand on va descendre ce jour-là, il y a plusieurs événements qui se font. Premier événement, en descendant, les nations sont terrorisées parce qu'on va descendre sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers va s'effondrer en deux. À cause de la présence de Elohim. J'aimerais te dire, tu es un Dieu puissant. Quand il met ses pieds sur la terre reconnaît que son Créateur est arrivé. J'aimerais que tu comprennes, ton Dieu est puissant, ton Dieu est glorieux. Juste par sa présence, le mont se fend en deux. Tu ne pries pas un Dieu petit, tu pries un Dieu grand, un Dieu redoutable. Là, on va descendre sur le mont des Oliviers. Et quand on va descendre sur le mont des Oliviers, pour la guerre d'Armageddon, qu'est-ce qui va se passer? Satan va continuer toujours à séduire les gens. Il y aura des gens qui vont dire, c'est qui descend là? On va le faire la guerre. Et le diable va réunir des nations pour liguer contre Jésus. C'est pourquoi Apocalypse que nous avons lu disait, de sa bouche sortira une épée. Quand il va parler, Jésus n'a pas le temps de se battre avec vous. C'est petit ça, c'est trop petit. Il va juste dire, ah, et t'es mort toi-même. on aura une, comment on va dire, une guerre où on est déjà partant gagnant. On arrive là, il dit seulement, ah, il commence à tomber eux-mêmes. Je prie que tu sois dans les camps des gagnants. 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 Quand il va descendre ce jour-là, il y aura la guerre. Et quand il y aura la guerre, la Bible dit, Satan sera enchaîné. Tu vois, celui qui te persécute, celui qui t'étrangle, celui qui te montre que lui il est le plus fort. Quand il va descendre ce jour-là, avec cette guerre, la Bible m'enseigne que Satan sera enfermé et il sera emprisonné. Tu vois, aujourd'hui tu chasses les démons et puis ils reviennent. Là, ça ne sera pas comme ça, maman Josiane. Là, il sera enchaîné, mais aussi emprisonné. Et emprisonné pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, pas pour 1 an, mais pour 1000 ans, il sera emprisonné. Pendant 1000 ans, c'est ce qu'on appelle le millénium. Waouh! Emprisonné pour 1000 ans. Imaginez-vous de vivre sur la terre sans Satan. Imaginez-vous. C'est bien, oh. Tu vis, hein? Il n'est pas là. Pas de tentation, pas rien. Et la Bible dit, là, pendant que Satan est lié, on va prendre la bête, le faux prophète, ainsi que, j'ai oublié le troisième, le dragon. On va les jeter dans le lac de feu. Et Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Pendant qu'il sera enchaîné pendant 1000 ans, nous entrons dans ce qu'on appelle le règne de Christ. Christ va régner 1000 ans sur la terre. Mais comme Christ est gentil, il ne veut pas régner seul. Il va régner avec ceux-là qui sont partis au premier tour, mais aussi avec ceux-là qui vont être capables de résister à la tentation pendant les 7 ans. Pendant les 7 ans, il y aura quand même des chrétiens qui diront, je peux mourir que de t'adorer. Et eux, ils seront tués. Et au début du millénium, Satan est lié, il y aura la résurrection. La première résurrection, c'est quand il y a l'enlèvement. La deuxième résurrection, c'est quand la tribulation vient de finir, le début du millénium. On va ressusciter qui? Pas tout le monde. Seuls ceux-là qui vont réussir le repêchage. Ils vont ressusciter pour pouvoir ensemble régner avec nous pendant 1000 ans. Waouh! Dis à ton voisin, 1000 ans. 1000 ans! Je ne sais pas si tu imagines combien. Toi, tu as, je ne sais pas, 53 ans. Déjà, tu penses que tu es vieux. Mais même 1000 ans! 1000 ans de paix, 1000 ans de joie, 1000 ans d'allégresse, 1000 ans à côté de celui que nous avons aimé sans l'avoir vu, 1000 ans à côté de cet homme de Galilée, 1000 ans, papa, à côté
côté de lui, on est dans ses bras, on est toujours là, il nous chouchoute. Les anges sont là, 1000 ans. Waouh! 1000 ans avec lui. 1000 ans. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé ces 2 dimanches pour dire à quelqu'un, sois capable d'entendre le son de la trompette ce jour-là. Ne manque pas ce son-là, parce que ce sera un temps béni. Au lieu d'être dans le camp de ceux qui vont souffrir, tu seras dans le camp de ceux qui seront heureux. C'est pour qui Dieu va essuyer les larmes. Il va te dire que viens dans ma présence, je vais essuyer tes larmes. Tu as tant pleuré sur la terre, mais viens maintenant dans la félicité céleste. Le temps des pleurs sera terminé. Nous serons dans la joie pendant 1000 ans. Alors quand j'étudie la Bible, je me pose la question, pourquoi ce n'est pas fini? Pourquoi ce n'est pas fini? Vous pouvez régner éternellement, non? Mais Dieu fait 1000 ans. Pour quelle raison? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Après avoir trahi Dieu dans le jardin d'Éden par Adam et Ève, depuis ce jour-là, Dieu éprouve tout homme plusieurs fois pour savoir si tu es vraiment de lui. Même sur la terre aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je t'aime. Dieu va te faire passer des épreuves parce qu'il veut être sûr que c'est que ton je t'aime est le vrai. Après 1000 ans, Satan sera relâché encore. Satan sera relâché. Et la Bible dit, il séduira des gens. Je me suis posé la question. Comment, avec tous ces événements, on peut encore te séduire? Comment, après tout ça? Et c'est là qu'on comprend que le cœur de l'homme est terrible. Et même aujourd'hui, nous faisons les mêmes choses. Quelqu'un vit des moments difficiles, il vit des problèmes. Le diable l'étrangle, il vit beaucoup de choses. Et Dieu le délivre. 3 semaines après, il rentre encore dans les mêmes bêtises. Comment on peut être séduit après avoir souffert? Le cœur de l'homme est mauvais. Comment tu peux arriver après avoir vu qu'il y a eu un enlèvement et on a souffert 7 ans et maintenant Satan on l'a lié, l'homme fort est lié, il n'a pas de pouvoir. Tu vis 1000 ans, on le sort, il te séduit. Je prie Dieu que tu ne sois pas séduit une seconde fois par Satan. Et cela doit commencer dès aujourd'hui. Dans ta manière de vivre le Seigneur, Dieu veut les hommes et les femmes qui sont fermes avec lui, fermes dans leur engagement, fermes dans leur consécration. Des personnes, quand Dieu te sort de la situation, tu dis, Seigneur, je ne rentrerai plus jamais là-bas. Si tu as l'attitude d'aujourd'hui de faire en sorte que tu es avec Dieu 1 mois, papa s'il vous plaît, avec Dieu 1 mois, et puis le problème arrive, quand tu es bien, paix sur terre, tu l'abandonnes. Et puis quand on te fouette, hey, Seigneur, Seigneur, tu viens encore. Tu auras la même attitude après 1000 ans. C'est pourquoi Dieu veut que nos cœurs soient circoncis aujourd'hui. Que nous soyons capables d'être libérés de cette vie de dents de scie, de cette vie d'inconstance. Ma prière, c'est que tu sois constant, ma soeur. Ma prière, c'est que tu sois constant, mon frère. Ne sois pas de ceux-là qui mettent la main à la charrue, mais qui regardent en arrière. Parce que cette attitude-là te suivra même dans l'éternité. Sois de ces hommes et de ces femmes capables de dire, quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Le problème, c'est que tu t'habitues à une mauvaise habitude. Vous n'avez pas jamais constaté que
Quand tu commences à dire, par exemple, je donne un exemple, hein, je ne vise personne, il ne faut pas, oh, le pasteur nous vise. Ah, pardon. Des fois, on donne des exemples, on commence à nous tuer avec ça. Par exemple, tu dis, non, je ne vais pas prier aujourd'hui. Je suis fatigué. Qu'est-ce que vous constatez? Plus tu le fais, plus ça devient normal à un moment donné. Parce que notre système se reprogramme. Si tu es toujours une personne qui, aujourd'hui, est attachée à Dieu, et puis tu abandonnes. Attaché à Dieu, tu abandonnes. Qu'est-ce qui va? Ton système est programmé comme ça. Tu vas faire comme Thomas, ou plutôt Pierre qui dit, je ne te régnerai pas. Mais je dis, certainement tu vas me régner. Ce n'est pas un problème de décision. C'est un problème de changement. Il faut que tu changes, que tu sois un homme, quand tu dis ton oui, c'est un oui. Vous savez, beaucoup de personnes, dans les petites choses, ne sont pas fiables. Ne pense pas que tu seras fiable seulement dans l'éternité. Et Dieu le sait. Tu peux me tromper, tu peux tromper ton ami, ton mari, mais jamais Dieu. C'est pourquoi il a dit, quand Pierre a dit, oh Seigneur, moi, tu me connais, non? Je ne peux jamais te régner. Il dit, oh, certainement, tu vas me régner aujourd'hui. La manière dont tu es là, tu es un homme instable. Je sais que tu vas me régner. Même si aujourd'hui tu jures que tu peux me régner, mais tu es fait instable. Je prie que Dieu nous libère de l'instabilité au nom de Jésus. Ne sois pas un enfant de Dieu instable. Ne sois pas un serviteur instable. Ne sois pas un homme que Dieu ne peut pas se confier en lui, que Dieu ne peut pas dire que je peux m'appuyer sur toi. Ne sois pas un homme instable. Ne sois pas instable. Je te garantis que quand Satan sera dégagé, à la fin du millénium, tu vas le suivre. C'est pour cela que Dieu veut que nous travaillions nos cœurs aujourd'hui. Afin qu'on soit ces hommes et ces femmes stables. Ces personnes qui savent respecter leur engagement. Seigneur, je vais prier à 3 heures du matin. Je suis fatigué à 3 heures du matin, je me lève. Je nettoie mon visage et je prie à 3 heures du matin. Seigneur, j'ai dit que je veux jeûner, mais ma mère a cuisiné une bonne sauce. Je veux jeûner pareil. Je ne vais pas faire comme l'ancien nous a dit dimanche et hier. Il dit, maman, réserve-moi ça pour la fin de mon jeûne. Tu as raté quoi. Il faut qu'on soit ferme. Qu'on soit ferme. Qu'on soit ferme. Aujourd'hui, je m'étonne du type de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Ils ne sont pas capables de tenir leurs paroles. Eh les amis, s'il y a une personne stricte, c'est Dieu. Dieu est plus strict que n'importe qui que tu as déjà rencontré dans ta vie. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Oh, mais j'ai encore la main, non? Oui, mais que tu as encore la main à la charrue, tu n'es pas digne de moi. Il n'a pas dit que tu as lâché. Mais juste le fait que tu tiens, mais que tu te détournes un tout petit peu. C'est comme ça que la femme de Lot, elle était sur le chemin du salut. Elle avait déjà quitté Sodome et Gomorrhe. Elle était en train de partir dans la bonne direction. Elle était déjà dehors. Mais là, elle s'est détournée juste un peu. Statue de sel. On pourrait dire, Seigneur, s'il te plaît, c'était juste 10 degrés. Elle a regardé juste 10 degrés, un clin d'œil. Comment tu peux faire que devienne une statue de sel? C'est pourquoi elle a dit, si tu es tiède, je te vomirai.
ce matin, ne sois pas un chrétien tiède. Et alors viendra le grand jugement. Le grand jugement final. Où Satan sera lié et Dieu va faire la troisième résurrection. Et la troisième résurrection, c'est la résurrection des païens. Tous ceux qui sont païens depuis que le monde existe vont ressusciter ce jour-là. Et tous ceux qui vont mourir en cours de chemin pendant tout ce temps, qui vont suivre le diable et tout le reste, ils vont passer devant le jugement du grand trône blanc, où chacune des œuvres sera jugée. Les chrétiens ne seront pas à ce jugement-là. Ça, c'est le jugement des païens. Nous, notre jugement se passe à l'enlèvement. Oh. Et il y aura ce jugement-là, et puis c'est la fin. Maintenant, je vais revenir pour nous maintenant. Je vous ai fait la ligne. Parce que si je dois enseigner tout ça, on va faire même des années avec ça. Mais ce qui pour cette saison, c'est que Dieu m'a voulu laisser parler notre part à nous dans cette affaire. Quand nous serons enlevés, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit tantôt que la trompette annonce deux grands événements. Le premier événement, c'est Christ qui vient dans les airs. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Le deuxième événement, c'est que Christ descend sur le mont des Oliviers. On appelle ça la révélation. Pourquoi on appelle ça la révélation? C'est parce que tout œil le verra. Même les païens le verront. Au même instant, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont, où encore, dites, en Corée, au Canada, en Afrique, même si on a des fuseaux horaires différents, alors que là ils sont censés dormir, mais ce jour-là, au même instant, tout œil le verra, même s'il fait sombre dans un pays, quand il va apparaître dans les airs, quand nous serons en train de descendre avec lui, la Bible déclare que tout œil le verra, dans les nuées en train de descendre, accompagné de son armée qui sera nous les enfants de Dieu. J'aimerais te dire ce jour-là, ça s'appelle la révélation. Pourquoi la révélation? Parce que les gens qui avaient crucifié le Seigneur, qui pensaient que c'était un faux prophète, ils auront la révélation que c'était lui le vrai Dieu, c'était lui le Seigneur des Seigneurs, c'était lui le roi des rois, c'était lui le roi des rois, c'était lui la parole de Dieu. C'est pourquoi on appelle la révélation, parce que même les gens qui sont sur la terre comprendront sans prédication que c'est le vrai Jésus qui vient d'arriver. La révélation. Et nous allons descendre lors de la révélation. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, quand on compare ces deux descentes, la première descente lors de l'enlèvement, c'est les croyants qui vont vers là-bas. Et Jésus s'arrête dans les airs. Mais la deuxième descente, c'est nous qui descendons avec lui sur la terre. Mais quand nous allons descendre, il sera suivi deux grands événements. Entre sa première descente et sa deuxième descente. Deux grands événements. Pendant les 7 ans, il y aura deux grandes choses. Le jugement des croyants, qu'on appelle le tribunal de Christ, et les noces de l'agneau. Alors, j'aimerais terminer aujourd'hui avec cette partie-là. Qui est béni jusque-là? « 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Oui, les autres vont souffrir, mais qu'est-ce que nous allons bénéficier, nous, en allant en avant? Je dis qu'il y aura deux grands événements pendant qu'on sera dans les airs. Le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. La Bible déclare, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé,
mais au travers du feu. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu va nous faire passer au tribunal. Il va dire, Aïcha, je t'ai donné la grâce de chanter. Qu'as-tu fait de ça? Pendant tout le temps de ta vie sur la terre, comment as-tu utilisé ton talent? C'est ça le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas pour aller en enfer ou au ciel. C'est pour donner des couronnes à ceux-là qui auront servi dans la fidélité et dans la loyauté. Dieu leur donnera des couronnes. Mais à ceux-là qui ont niaisé avec l'œuvre de Dieu, à ceux-là qui ont niaisé avec le talent qui est en eux, la Bible dit ils seront sauvés, mais au travers le feu. Comme pour dire, vous n'aurez rien. Mon pasteur disait, vous allez habiter dans les bidonvilles de la Jérusalem céleste. Nous, on sera au Buckingham Palace. Alléluia. Parce qu'il y aura des récompenses. Dis à ton voisin, on n'aura pas le même rang au ciel. Il ne faut pas penser qu'on ira au ciel. On ira au ciel. Hey, toi, tu fais quoi? On ira au ciel, on n'aura pas les mêmes rangs. Toi, tu seras à Limoilou et moi, je serai... Je n'ai rien dit. Alléluia. La Bible dit l'œuvre de chacun sera éprouvée. Dieu va regarder que tu as bâti comment. Ce matin, en terminant mon message, j'aimerais interpeller chaque croyant. Tu peux chercher à te cacher. Tu peux chercher à ne pas servir Dieu. Tu peux chercher à punir l'église ou à cacher ton talent. Je te garantis, tu ne fais pas mal à nous. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que la Bible dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Là où il n'y a ni la terre ni la rouille. Où personne ne peut dérober. J'aimerais te dire, tu seras pauvre au ciel. On a besoin de travailler, de servir Dieu. Comme le veut le Seigneur. Afin que nous puissions avoir notre récompense. Le tribunal de Christ, c'est par rapport à ce que nous faisons sur la terre. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de travailler parce que j'avais eu des enfants. Il va te dire, il y a des gens qui ont eu des enfants, mais qui m'ont servi. Je ne t'ai jamais donné des enfants pour que ça soit une excuse pour ne pas me servir. Au fait, tu es en train de dire à Dieu, mes enfants sont en train de perturber tes plans. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose de dur, mais c'est la vérité. Ne n'amène pas Dieu de tuer tes enfants. Parce que toi, tu refuses de servir. J'ai vu Dieu tuer des femmes parce qu'ils empêchaient leur mari de servir. N'amène pas Dieu. Quand Dieu a une pensée sur quelqu'un, il peut tuer des gens. Il a dit, je donne pour toi Saba. Je donne les nations pour toi. S'il dit, je veux Rollin, et qu'il y a des gens qui empêchent Rollin, il va les tuer. Dieu a bougé la barque de qui? De Jonas. Au point de mettre tout le monde en péril à cause d'un homme. Quand Dieu te veut et que tu donnes des explications, mon frère, ma soeur, c'est dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est dangereux. Parce que Dieu dit, qui peut obscurcir mes desseins? Moi j'ai un plan et toi tu me retardes. Et tu me racontes c'est ton travail. Je vais le couper. Ne pousse pas Dieu. Dieu agit de manière smooth, mais il agit aussi de manière drastique. Il a pris Jonas par force. Tu vas aller et tu vas le faire. Dieu peut te prendre par force. Oh, nous sommes libres en Jésus. On peut faire ce qu'on veut. Ce que je veux. Ah bon?
tu es libre jusqu'à un certain point. Paul dit, je m'en vais à Sharon, à Jérusalem, j'ai oublié. À Jérusalem, lié par des chaînes, lié par l'esprit. Et l'esprit m'avertit dans chaque ville, la tentation et les persécutions qui m'attendent. L'esprit le lie. Il ne veut pas y aller. Mais l'esprit lui dit, tu vas y aller. Et il lui dit même, on va te persécuter. Mais tu y vas. Ça, c'est le Dieu de ta Bible. C'est le Dieu de ta Bible. Il dit, l'œuvre de chacun passera par le feu. Qu'as-tu fait, frère? Qu'as-tu fait, sœur? La Bible dit, si tu as bâti ça avec, comment on dit, de la paille, ça sera consumé. Ça dit, c'est fragile, c'est léger ce que tu as fait. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons d'être des vétérans. Depuis qu'on est au Canada, j'ai écouté trop des histoires. Maman, pasteur, nous au Congo, on travaillait pour le Seigneur. Et tu attends quoi ici? Tu penses vraiment que Dieu au ciel va accepter que tu lui expliques ça? J'ai dit à un frère, vous voyez, quand on était en Afrique, on lisait les livres des livres chrétiens. Les livres chrétiens venaient d'où? Ça venait d'où? D'ici. Ce qui nous étonnait là, les miracles, ça venait d'où? D'ici. Ce sont des gens qui ont vécu dans cette société, qui se sont consacrés, que Dieu a utilisés ici. Donc tu ne peux pas m'expliquer les Français. Et même pas moi, à Dieu les Français. Parce qu'il y a des gens dans cette même nation, avec les mêmes conditions que toi et moi. Ils ont servi Dieu, et Dieu les a utilisés tellement puissamment qu'ils ont écrit des livres. Et toi, quand tu étais en Afrique, tu lisais ces livres. Eux aussi, ils avaient des femmes. Eux aussi, ils avaient des enfants. Ils avaient des maris. Ils avaient des degrees. Mais ils ont servi. Il n'y a aucun lieu où tu ne peux pas servir. Il n'y a aucun lieu. Parce que Dieu est le maître de toute la terre. Quand Dieu t'a envoyé ici, il connaissait les conditions de ta maison. Au fait, nous disons à Dieu, tu es stupide de m'envoyer ici. Tu m'avais laissé au Cameroun. Tu aurais vu comment j'aurais servi. Mais comme tu m'as amené ici, subis. L'œuvre de chacun passera par le feu. Tu peux me remettre mon verset, s'il te plaît, et va au verset 16. L'œuvre de chacun passera par le feu. L'œuvre de chacun, sans exception, même moi le pasteur. Thierry, as-tu fait quoi? Tu fais quoi? Vous avez entendu cette histoire, plusieurs prédicateurs disent, on a dit le pasteur de l'église va mourir. Mais ce n'était pas le pasteur connu, mais c'était un frère de l'église. Tu peux penser que c'est toi qui tiens tel département. Mais au ciel, on ne te reconnaît pas là-dessus. Est-ce que tu fais quoi? 1 Corinthiens 3. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Le travail de chacun sera éprouvé. Le service que nous rendons sera éprouvé. Et j'aimerais vous dire une vérité. Même la gestion des biens terrestres, nous serons jugés pour ça. Si Dieu t'a donné $1 million et tu as joué avec ça, tu es un chrétien et Dieu t'a donné $1 million et tu as joué avec ça, on va te juger pour ça. La Bible dit, nous serons jugés pour les biens terrestres que Dieu nous a confiés. Pour tes enfants que tu as là, tu seras jugé. Comment tu as éduqué tes enfants? Tu es tout le temps dans 4 cailloux, 4 jobs, 5 jobs. Tu n'as pas le temps pour tes enfants. Tu seras jugé pour ça. Tu seras jugé. As-tu
As-tu bien fait ta job de mari? As-tu bien fait ta job de femme? As-tu bien fait ta job de parent? Seigneur, j'ai jeté l'argent pour eux. C'est à juger. Vas-y, 16. Non, non, c'est avant alors. Désolé, excuse-moi. Là, on dit que si c'est fait avec du foin et tout ça, tu peux me trouver ça. « 12, hein? La Bible dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de la pierre et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître. » Quel jour? Ce jour-là. On saura si tu servais vraiment Dieu ou tu faisais semblant. Ce jour-là, on saura si tu nous disais que tu intercédais à la maison pour l'église alors que tu ne le fais jamais. Ce jour-là, on saura. L'œuvre de chacun sera manifeste. Parce qu'elle se révélera par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Dieu va nous récompenser. Tu peux mettre 2 Timothée 4, 7 à 8. Je suis en train d'aller chuter. 2 Timothée 4, 7 à 8. La Bible dit, l'apôtre Paul, de son vivant. Moi, c'est ça qui me trouble toujours. J'étais en train de parler avec des gens hier. Je leur ai dit, vous savez, quand vous voyez l'église remplie comme ça, vous vous acclamez. L'œuvre de Dieu avance. Quand vous voyez qu'on a bien chanté comme la chorale a chanté aujourd'hui, vous dites qu'il y a eu la gloire de Dieu aujourd'hui. Mais moi, je ne dis pas ça. On dit, pourquoi, papa? Je dis, parce que moi, je ne regarde pas l'œuvre en fonction d'un culte. Moi, je regarde l'œuvre en fonction de la vision. Parce que Dieu ne me jugera pas pour le culte. Dieu me jugera si la vision qui est là, je l'ai accomplie. On peut faire des bons cultes. Si les 5 points de la vision là, on ne les suit pas, moi, je bâtis avec du foin. Je bâtis avec du foin. Je fais de la fumée. On pense que c'est bon. Alléluia! Mais en réalité, il n'y a pas de substance. Parce que ce que Dieu veut, c'est ces 5 points. Ce n'est pas les cris. Ce n'est pas la transpiration. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs modérateurs. Ça marche-tu ou pas? Nous fêtons en juillet 6 ans. Ça marche-tu ou pas? L'apôtre Paul, de son vivant, maman Marie-Laure, de son vivant, il était capable d'évaluer lui-même qu'il a fini la mission. My God! Combien d'entre nous s'auto-évaluent? Si la mission pour laquelle on t'a injecté sur la tête, tu l'as fait, si elle est rendue à 60%, ou si elle est même terminée. On vivote, maman Anna, on vivote. On vit. Est-ce que tu connais même pourquoi tu es créé? En tout cas, moi je sais. Si je travaille avec des fois, moi-même, j'ai pitié de moi-même. C'est parce que je pense à ça. Je pense à celui qui m'a rencontré en Zambie, qui m'a dit, Thierry, voilà la vision que je te donne. J'étais seul dans l'hôtel. Quand il m'est apparu celui-là, je pense à lui. Parce qu'il ne me jugera pas à cause de vos crayons ou de votre présence, mais de l'œuvre qui sera faite dans vos vies. De l'œuvre qui sera faite dans vos vies. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait quoi? Achevé. As-tu achevé? J'ai gardé la foi après avoir tout fait ça. Continue. Il dit, désormais, quoi?
désormais la couronne. Il était sûr que la couronne lui est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à qui aussi? Encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. À nous autres qui serons le jour-là de l'enlèvement. Si nous avons servi et si nous avons terminé notre mission, la Bible déclare qu'il nous donnera une couronne. Auras-tu ta couronne? S'il vient maintenant, où il dira, méchant serviteur, tu sais que je récolte où je n'ai pas sémé. Tu aurais pu prendre mon talent et lui mettre à la banque. Mais tu as refusé d'utiliser ton talent. Ce matin, je m'aurais compris. Que chacun regarde. Est-ce que son œuvre qu'il fait pour Dieu est bâtie avec du foin, de l'argile ou avec de l'or, de la matière précieuse? Si ton cœur te dit que tu ne bâtis même pas, je te prie de t'engager à bâtir. Parce que Jésus est à la porte. Chaque journée que tu passes, c'est du temps perdu par rapport au temps qui t'est imparti pour bâtir. Vous voyez, c'est comme un entrepreneur à qui on dit, on te donne 3 mois pour élever une construction. Et puis, il va d'abord en Floride. Il se met à la plage. Quand celui qui a donné l'argent viendra, à la fin, il attend quoi? Il attend quoi? La construction. Et maintenant, s'il lui servait, c'est vrai. c'est le 30 juin. Là, il court, il revient. Le délai qu'on lui avait donné est devenu court. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Si tu as perdu trop de temps, ce matin, Dieu te dit rachète le temps. Rachète le temps. Soyons tenus debout, s'il vous plaît. Chacun pour sa part. Tu n'as pas écouté ce message pour ton voisin. Je vous ai dit moi-même, je m'éprouve par rapport à la vision. Je dis, Dieu, tu m'as dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Je refuse de commencer à me complaire en voyant du monde, en acclamant, en dansant. Il y a un mandat que Dieu m'a donné. Il y a un mandat. Une vision, une mission que Dieu m'a confiée. Mais toi aussi tu en as. Comment tu bâtis? Je sais que c'est une prédication qui n'aime pas beaucoup d'amen. Mais j'aimerais te dire, je te parle des vraies affaires. Pour eux, te dire, tu seras béni, tu auras de l'argent, tu vas laisser ça, nous allons partir au ciel. Ce qui est important, est-ce que tu bâtis? Première question. Si tu ne sers pas le Seigneur, je te demande de te reprendre aujourd'hui. Et si tu le sers comment? Lévitique 19, verset 5 dit, offrez le sacrifice de manière qu'il soit agréé. Le tout n'est pas d'offrir un sacrifice à Dieu. Mais il faut s'assurer que Dieu agrée ton sacrifice. Le tout n'est pas de servir. Il faut s'assurer que quand il va prendre ce que tu as fait, ce que tu as offert, il fait passer dans le feu. Il dira, bon et fidèle serviteur. Alors chacun de nous va prier selon que tu le sens, selon que l'Esprit t'a parlé, pour dire, Seigneur, je veux que ce jour-là, l'œuvre que je fais pour toi, puisse passer le test et que je sois digne de recevoir la couronne. On va juste jouer une mélodie, mais tout le monde prie. Choriste, prédicateur, modérateur, tout le monde prie. Tout le monde prie. Il ne faut pas que tu sois là et te dire non, ça c'est vraiment les protocoles, ils ne viennent pas. C'est pas ça. Toi aussi tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire. Marabrese barikotos. Libra sukaria mande libra sukalabasata.
Toi aussi, tu as des choses à faire. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, commence à le demander. Dis, Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Afin qu'à ce jour-là, que je sois capable de présenter l'œuvre que j'ai fait pour toi. Afin que ce jour-là, Père, que je sois capable de dire, Seigneur, tu m'as dit de faire ça, ça, ça. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je crois qu'une couronne m'est réservée. Que tu sois au protocole, que tu sois un visiteur qui nous visite aujourd'hui. J'aimerais te dire, Dieu attend que tu fasses quelque chose. Il a dit à Jérémie, dès le sein de ta mère, je t'avais consacré. Je fait de toi prophète. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne sois sous la terre, Dieu t'avait donné une mission. Dieu t'avait assigné une tâche. Il faut que tu la fasses. Il faut que je la fasse. Au tribunal de Christ, nous serons jugés pour cela. Au tribunal de Christ, nous serons jugés pour cela. Rigoda zabra la kude zefaya. Mandere bra zuvelia katosa. Ribre sokoria malebre sakaria mari. Rindo robro sekelebre galamando skibrika. Yahweh, aide-moi, Yahweh, aide-moi, Yahweh, aide-moi. Aide-moi à accomplir mon mandat, Seigneur. Aide-moi à accomplir la vision que tu m'as donnée. Aide-moi, Seigneur, à ne pas rater. Oh Dieu, je n'aimerais pas ce jour-là rougir devant ta face. Parce que j'aurais abandonné quelque chose. Parce que j'aurais négligé un don, un talent, une grâce. Parce que j'aurais été complaisant dans le ministère. Aide-moi, Seigneur. Je n'aimerais pas comme Élie le sacrificateur qui ne reprenait pas ses enfants. Alors que lui n'avait pas péché, ce sont ses enfants. Mais tu l'as dit, je te disqualifie. Seigneur, je ne veux pas à cause de ce peuple être disqualifié ce jour-là. Je ne veux pas, Seigneur, à cause de la honte de leur parler, à cause, oh Dieu, de la peur de leur réaction, que je puisse ce jour-là rougir devant ta face où tu diras, Thierry, tu n'as pas repris tes fils. Tu n'as pas montré la voie à tes enfants. Je t'ai donné un peuple, tu ne leur as pas montré le chemin. Seigneur, je prie que chaque homme, chaque femme qui est sous le son de ma voix entende le son de la trompette qui nous dit que Jésus est à la porte. Rikayadou sebalage d'Azofra. Et que chacun s'aligne. Celui qui avait enterré son talent aille le sortir et le mettre au service. Celui qui bâtit avec du foin, celui qui bâtit avec oh Dieu, de la paille. Oh Dieu, la Bible dit tous se mirent à s'excuser et le maître fut irrité et il dit jetez-les au dehors parce qu'ils ne sont pas dignes de l'invitation du maître. Yahweh, je prie pour nos excuses. Fais-nous grâce, Adonai. Fais-nous grâce. Nous voulons te servir. Nous voulons mettre au service des saints les talents que tu as mis en nous. Nous voulons accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, ma soeur est en train de prier. Mon frère est en train de verser son cœur devant ta face. Yahweh, tu m'as demandé d'enseigner ces choses à l'église. Parce qu'on ne sert pas seulement pour l'église locale, mais on sert pour le dernier jour. On sert parce qu'on aura des comptes à rendre. On sert parce que le maître de l'œuvre nous posera la question. Je prie, Saint-Esprit, viens aider quelqu'un ce matin. 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 Ce matin, j'ai juste un appel à faire. Pour celui qui a été blessé dans le passé, que ce soit ici dans l'église, que ce soit dans les églises que tu as connues, et qui a dit, je ne désire plus m'engager trop
Parce que j'ai été blessé par le pasteur, les anciens, les membres. Et maintenant tu t'engages à 50, 60, 10. Des fois même tu t'engages même plus. Parce qu'il y a une blessure en toi. Tu dis, Seigneur, ils m'ont blessé. J'ai fait tout, mais j'ai été trahi. Je me suis engagé pour eux, mais j'ai été trahi. Je me suis consacré pour eux, mais ils ont trahi ma confiance. Si tu es là, j'aimerais que tu viennes, j'aimerais prier avec toi. Le Seigneur te dit, s'ils ont fait ça à un bois sec, que fera-t-on à un bois humide? Ils l'ont fait à Jésus. Les personnes à qui il a fait manger du pain et des poissons sont les mêmes qui l'ont trahi. Mais Jésus n'aimerait pas que tu te laisses abattre parce qu'un pasteur est tombé dans la foi. Jésus n'aimerait pas que tu abandonnes le service parce qu'un diacre t'a mal parlé. Jésus n'aimerait pas que tu puisses dire « Je relâche parce que les hommes ne me comprennent pas ». Si tu as été vexé, peu importe par qui, ce matin, Jésus me dit de te dire, est-ce que tu peux supporter cela pour lui? Est-ce que tu peux pardonner ces hommes juste pour lui? Oui, peut-être qu'ils étaient tribalistes, peut-être ils étaient racistes, peut-être qu'ils t'ont traité d'inintelligent. Et ça t'a vexé. Tu as dit, maintenant, j'aime Dieu, je suis chrétien. J'aime pas trop m'investir dans les églises, il y a trop de problèmes. Le Seigneur a vu ton cœur. Il sait que tu l'aimes. Il a dit, ne dédaigne pas celui qui a un cœur brisé et contrit. Ce matin, il veut te guérir. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Il veut te guérir de cette blessure. Il y a des gens qui disent, les pasteurs de mon pays sont des escrocs. Oui, peut-être qu'il y en a plein qui sont des escrocs. Mais Jésus a dit toujours, je me suis réservé 70 000. 7 000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a toujours un faible reste. Peut-être que toi tu es découragé parce qu'il y a trop des escrocs dans ton pays comme serviteur. Tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance. Moi je te comprends. Mais le maître dit, il te comprend, mais il n'aimerait pas que tu restes assis là. Alors si tu es dans les couloirs, tu es en arrière, tu es à ma gauche, à ma droite, et tu sens que quelque chose t'a blessé, qui te pousse à ne pas t'engager à 100% envers ton Créateur, à ne pas maximiser ton potentiel, viens. Je ne vais pas te demander c'est qui et c'est quoi, ce n'est pas ma job. Mon travail à moi, c'est de ramener vers celui qui t'a enrôlé avant le sein, dans le sein de ta mère. Avant même que tu ne sois conçu, il t'avait appelé. Celui-là, c'est celui qui t'appelle encore ce matin. Il dit, viens, viens mon fils, viens ma fille. Je sais que tu as été blessé, mais j'ai encore des choses à faire avec toi. J'ai encore des âmes à gagner avec toi. J'ai encore des villes à gagner avec toi. Tu es un champion de Dieu. Tu es une championne de Dieu. Et le ciel s'attend à toi. La chorale peut chanter un chant, s'il vous plaît. Et vous autres qui êtes dans la salle, vous pouvez continuer à prier pour le même sujet que vous priez tout à l'heure pour vous, que Dieu vous donne la capacité. Et ceux qui sont en avant, vous allez commencer à murmurer à Dieu votre blessure intérieure. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre en vous pariga. I feel it, Lord. Jesus. Karia maidose. Lebra lokea masoprite de cante. Koshki breska la mareda zofa. E abrasa karia mando robo saikante. Riga braza karia mande rebo santo gloria. Oh Jesus. Oh Jesus. Console ce peuple. Console Saint-Esprit.
Console, Saint-Esprit. Console, Saint-Esprit. Console, Saint-Esprit. Délivre tes enfants des blessures intérieures. Délivre-les, Seigneur, ô Dieu, de Koriabasa Brazakala Malebroska, Kashkuria Mandere Brazavalia Kata Broska la Machute. Donne-leur la force de pardonner et d'oublier. Donne-leur la capacité de marcher avec toi. Esprit de l'Éternel, promène-toi en ces lieux. Maraga Broskayama. Yahweh, leur cœur saigne, Seigneur. Leur cœur saigne, Seigneur. Je prie que toi, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a envoyé vers eux, que tu puisses les guérir par ton Saint-Esprit. Marada rabaka brasa karia, la brasa vala kata broski le Maria, imandere brasa karia balege de zovi, ishkala brala gade zopre kele gere bere gereba, yanda rabreze kele berigato, iamara broski li amalabras kayanda. Maria. Père, libère ta puissance dans son esprit et dans sa vie et console son cœur dans le nom puissant de Jésus. Donne-lui encore la grâce de faire confiance. Donne-lui encore la grâce de croire que c'est possible de te servir dans cette génération. Donne-lui encore la grâce de croire qu'il y a des personnes bien dans ce monde. Marabrasa Karia Koroboshinda. Yahweh, je libère ta grâce dans son esprit. Je libère ta grâce dans sa vie. De la tête jusqu'à la plante des pieds, qu'elle soit impactée et visitée par toi. Au nom de Jésus. Adonai, visite ta fille et ta servante. Saisis-la, Adonai. Visite-la, El Shaddai. Yahweh, impacte-la dans le nom puissant de Jésus. Éternel, console son cœur. Tu connais le déchirement qui s'est passé en elle. Éternel, je t'invoque. Le Dieu qui m'a consolé, moi, lorsque les hommes m'avaient abandonné, lorsque j'étais déchiré en moi-même. Yahweh, fais-le aussi pour eux. Fais-le aussi pour elle, fais-le aussi pour elle. Fais-le aussi pour elle, fais-le aussi pour elle. Afin qu'elle s'engage, oh Dieu, à la hauteur de ce que tu attends d'elle. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père,